Alors, je reviens sur la notion d'empire. On regarde mon système ternaire, Saturne, Jupiter, Mars, qu'on peut qualifier d'astrologique, mais qui peut être une grille tout simplement au sens aristotélicien du terme, c'est-à-dire qu'il y a une structure sociale à 3 niveaux, et on a le droit de l'appeler comme ça. Sauf que elle correspond à, à des cycles plus ou moins courts, mais ça aussi on peut le penser sans se référer au cosmos. Donc faisons pas de procès à l'astrologie ou ne remettons pas en question mon modèle sous prétexte qu'il aurait une dimension astrologique alors qu'il peut très bien être considéré en dehors de l'astrologie. L'astrologie étant un plus, simplement. L'astrologie et l'astronomie d'ailleurs. La différence entre le saturnien et le jupitérien, c'est que le saturnien, il est fédérateur. Quand on crée une fédération, et peut-être que le mot fédération est préférable au mot empire, il fédère un certain nombre de structures et d'entités qui ont leur propre mode de fonctionnement, leur propre mode d'organisation. Le saturnien, il est supranational, il est pluridisciplinaire, il est interdisciplinaire. L'empire, c'est de l'ordre de la fédération de la diversité. Fédération de la diversité. Et donc de la diversité. Alors, un saturnien est capable de rapprocher des notions, des terrains, des disciplines que l'on croyait complètement séparés et enclavés. Le saturnien va désenclaver. Le jupitérien, lui, il va plutôt enclaver. Il va dire, voilà, il y a une nation, elle est comme elle est, voilà. Elle a son homogénéité, elle a son unité intérieure, objective. Voilà, ce sont des gens qui sont pareils, qui parlent la même langue, qui ont la même culture. Voilà, ça c'est le jupitérien. Le saturnien, lui, il va plus loin. Il dit, voilà, eh ben, on va faire coexister ces différentes entités entre elles. Ça donne l'Union européenne, ça donne toutes sortes d'empires coloniaux, hein, mais ça donne dans d'autres domaines des fédérations de partis politiques, des fédérations professionnelles. Et quand il n'y a pas la dimension saturnienne, eh bien, on voit des clivages se perpétuer. Par exemple, si on prend la situation de la vie politique en France depuis les années 70, donc depuis 40 ans, il y a eu le programme commun. Le programme commun, à gauche, entre le PC, le PS et les radicaux de gauche, Maurice Fabre pour les radicaux, Marchais pour le PC, Mitterrand pour le PS. Là, on était à un phénomène de fédération. Ce qui est commun, c'est quelque part quelque chose qui relève de la fédération. Si c'était déjà là, on ne dirait pas commun. Pour dire que c'est commun, c'est qu'on a fait un effort de rapprocher. Si je dis que dans un groupe, c'est commun alors que tout le monde fait pareil, c'est pas commun. On peut discuter. Ça, c'est tout le problème du langage, les pièges du langage. Il faut faire attention au langage. Et donc on a réussi à gauche à un moment donné, ce qui a conduit à la victoire de 81. J'ai bien connu cette période-là, des années 77 jusqu'à 81, puisque moi-même, à ce moment-là, j'étais du côté du Parti Socialiste, de rien que je. Et j'ai milité dans mon quartier, dans le 13e arrondissement, aux côtés de Paul Quillet, etc. J'ai vécu aussi la déception de 78 avec l'échec aux législatives. Et par conséquent, on ne retrouve pas la même chose à droite. C'est le drame de la droite. Alors la droite nous parle d'union, de rassemblement, etc. Sauf que elle n'arrive pas
à faire ce que la gauche a fait. Et ça, c'est une carence saturnienne, un manque de Saturne. Ils n'ont pas été... Et ça, les jupitériens, ils ne sont pas capables de faire ça. S'il n'y a pas un bon saturnien là, à cet endroit-là, s'il n'y a pas un Mitterrand de droite, eh bien, le problème va rester posé indéfiniment. Et il reste posé depuis l'éternité. Alors, bien entendu, on vous explique que c'est pas concevable, que c'est pas possible, etc. Mais ça, c'est des discours jupitériens. Le saturnien, lui, il faut qu'il aplanisse tout ça, qu'il dise, voilà, eh bien, au nom de l'intérêt commun de la droite, il faut que vous travailliez ensemble. Ça n'a pas été réussi. Certains diront, mais c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. De désenclaver cela, c'est pas possible. Tout est possible. Sauf qu'il faut avoir les personnes qu'il faut pour le faire. Une fédération aussi, c'est pas possible. Bon. Alors, continuons comme ça. Dans tous les domaines, c'est comme ça. On prend le cas de l'astrologie. L'astrologie est enclavée. On n'est pas arrivé, sauf avec Michel Gauquelin, en 1955, qui a créé un pont entre l'astrologie et les statistiques, avec des résultats mitigés, enfin, tout de même, on n'est pas arrivé à sortir l'astrologie de son ghetto. Moi, j'ai le projet, je suis en train de réaliser, là il va paraître bientôt un livre à ce sujet, le livre il est déjà là, mais je ne l'ai pas mis en ligne et je ne l'ai pas donné à publier, d'inclure l'astrologie dans un ensemble beaucoup plus large. Donc de désenclaver l'astrologie. Donc c'est un empire. Fédérer des disciplines diverses, c'est une forme d'empire. Alors il y a eu des travaux d'André Barbeau sur astrologie et histoire. Ça n'a pas désenclavé l'astrologie. L'astrologie et psychanalyse, ça n'a pas désenclavé l'astrologie. Donc il y a, voilà. Donc les projets de désenclavement, bon, c'est pas évident à réaliser parce que si on n'a pas le génie saturnien. Parce que, et en plus, pour désenclaver l'astrologie, qu'on faudrait-il la réformer en profondeur. Il ne s'agit pas simplement de rajouter des trucs à la question. Il faut aussi qu'il y ait un travail qui se fasse de part et d'autre. Dans tous les domaines. Quand on veut fédérer, il faut qu'il y ait un travail. Prenons le modèle américain. Eh bien, le modèle américain, c'est une fédération. Chaque État a son Sénat, a ses lois, même jusqu'à un certain point. Et puis, il y a la fédération à Washington, qui a donné notamment le FBI, Federation Bureau of Investigation, par exemple. Le pouvoir fédéral, donc voilà, donc ils sont le centre de la fédération. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. Et en France, est-ce qu'on fédère véritablement? Non. Parce que si on ne décentralise pas, eh bien il n'y a pas de réalité locale, et donc par conséquent, il n'y aura pas de fédération. Donc le centralisme jacobin, c'est le contraire de la fédération, finalement. Parce que la fédération ne met pas fin à la spécificité, à l'identité de ces différentes composantes. Mais si on crée de toutes pièces des choses, des départements, des régions, mais qui n'ont pas de réalité en soi, on ne peut pas fédérer, puisqu'il n'y a rien à fédérer. Il faut donc laisser, et d'autre part, l'intérêt de la conquête, l'intérêt de l'annexion, l'intérêt de la colonisation, c'est que là, on a vraiment des structures qui existent par elles-mêmes. On n'a pas construite. Quand on a conquis l'Algérie, on n'a pas construit l'Algérie. Et à ce moment-là, on peut fédérer. La colonisation aurait été pour la France l'occasion de développer l'esprit fédéral. Qu'est-ce que ça a été fait? Parce qu'un empire est une fédération. Alors, paradoxalement, la France n'a pas réussi à fédérer son empire, même pas au niveau des rapports entre la France et l'Algérie. Et là, il aurait fallu créer une fédération, bien évidemment. Et en revanche, elle s'est intégrée dans une fédération qui est l'Union européenne, qui est une fédération, bien entendu. Évidemment. Voilà un paradoxe intéressant.
faute de fédérer, elle va être fédérée. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et le Brexit, c'est le refus d'être fédéré, ou c'est la recherche d'une nouvelle fédération. La capacité à fédérer, c'est une des choses les plus remarquables qui soient, dans tous les domaines scientifiques, artistiques, politiques, religieux également. Et justement, est-ce qu'on peut penser à une fédération judéo-chrétienne, où les juifs et les chrétiens puissent vivre au sein d'un ensemble, mais pas de manière comme ça inconsistante, mais sur une base idéologique où on sait très bien qui est qui et qui fait quoi. Moi, je suis pour la construction d'une relation judéo-chrétienne forte, à condition d'une réforme du discours chrétien et éventuellement du discours juif aussi. Parce que la fédération, elle exige quelque part une évolution de ses composantes, une réforme de ses composantes.